Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les relations sentimentales du mois de mai 2021 sur les signes astrologiques. Et là, c'est la vidéo concernant les Sagittaires. Donc si vous êtes né sous le signe Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste des énergies générales. Comme je vous dis, comme d'habitude, il faut toujours peut-être faire un thème astral avec vraiment votre date de naissance pour avoir quelque chose de complet. Là, ce n'est pas le cas, ce n'est que des énergies générales. Donc, on est parti pour nos amis Sagittaires pour ce mois de mai au niveau relations sentimentales. Mois de mai sentimental Sagittaire. Les énergies. On a déjà la roue, donc à mon avis, il va y avoir déjà du changement pour vous, amis Sagittaires. Du changement, de l'évolution, il y a quelque chose qui se met en marche, qui tourne. Là, j'en ai une de trop. Non, c'est parfait. Et en plus, on avait la tour aussi. Donc, c'est vraiment du changement, je pense, pour vous. On va voir en tout cas ce qu'il en est pour cette lecture. Amis Sagittaire en sentimental. Ah ben, ça commence bien. Nous avons les amoureux. Donc, pour ce mois de mai, ça va être très parlant au niveau de l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais en tout cas, ça sera quelque chose pour vous de très présent sur ce mois de mai. On a envie de reconquérir l'autre, on a envie d'une nouvelle rencontre. Encore une fois, voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Mais je sens que c'est quelque chose de fort et de marquant pour les Sagittaires sur ce mois de mai. Voilà, on a le l'as de baguette. L'as de baguette, il nous parle d'écouter plus son intuition, son cœur. C'est comme si c'était un nouveau départ intuitif qui vient vraiment du cœur. On a envie vraiment de mettre tout son cœur, son intuition dans cette relation, qu'elle soit dans la continuité de ce que vous vivez ou dans une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous anime pour ce mois de mai et qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de cultiver. Voilà, et là on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il vient nous parler de quelqu'un de posé, de quelqu'un de sage, de quelqu'un qui sait s'écouter et quelqu'un qui a envie de prendre le large. Un nouveau départ, j'entends. Le large, ça ne veut pas dire quitter quelqu'un, ça veut dire peut-être justement de se mettre plus en accord avec ce qu'on veut dans sa relation. Donc peut-être renouveler quelque chose qu'on a besoin de mettre au clair, hein, peut-être, ou d'apporter plus de piment, peut-être de nouveauté, peut-être de douceur, de sagesse, de passion. En tout cas, moi, je ressens quelque chose de fusionnel sur ce mois de mai pour les amis Sagittaires, en lien avec leur cœur, leur intuition, leur conscience aussi. Je sais que les Sagittaires, c'est des personnes très spirituelles et ils n'ont pas envie de quelque chose de léger. Pour eux, c'est quelque chose qui a envie d'avoir du sens et de la valeur. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, on a le 4 d'épée. Alors, vous avez peut-être eu, ou pour certains, vous aurez peut-être besoin encore de prendre un peu de recul, de prendre un peu, de faire comme une petite retraite avec vous-même, d'où cette carte aussi. C'est comme si vous avez encore peut-être besoin de peaufiner certaines choses, parce que vous avez vraiment envie d'être en accord avec vous et avec l'autre. Donc, vous avez peut-être pu traverser ça ces mois derniers et maintenant vous êtes plus en accord avec votre conscience, votre intuition. Ou alors c'est ce que vous allez peut-être traverser aussi parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'aligner avec votre couple ou avec cette nouvelle rencontre. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il vient nous parler justement d'avoir envie de choyer ce trésor, d'avoir envie d'en prendre soin, d'être à son écoute. Donc d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute aussi peut-être de ce qui vient encore... je dirais pas nous impacter, mais de ce qui vient peut-être encore
avoir besoin d'être vu et entendu pour ne pas rejouer les mêmes choses. On a envie de se choyer, de se coucouner, de vraiment être à son écoute, aussi bien du cœur, de sa conscience, pour pouvoir vraiment être en sagesse, en alignement avec l'autre. Donc l'autre, son couple actuel ou l'autre que l'on a envie de rencontrer. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment à son écoute, vraiment quelque chose qui est aligné pour soi, qu'on a envie d'ajuster. C'est ça que j'entends, on a envie de l'ajuster pour soi, pour l'autre. Donc on peut prendre peut-être des moments de recul pour soi, seul, des petits moments de retrait, mais qui n'est pas en désaccord avec l'autre, c'est simplement pour soi, pour refaire pas une mise à jour, mais je veux dire pour ramener quelque chose de cohérent avec soi, en lien avec son cœur, avec son écoute. Alors là, nous avons l'as d'eau. Voilà, l'as d'eau, pour moi, c'est repartir avec de la clarté, dans ses émotions, dans ses envies, dans ses désirs. On a vraiment envie d'être au clair, donc peut-être ce petit besoin de se réécouter. Mais j'entends pas que c'est quelque chose d'important. Je ressens simplement peut-être besoin de prendre des temps pour soi, peut-être sans l'autre, ou si on est encore seul, c'est vraiment encore de s'écouter, de prendre ce temps pour soi avant de partir vraiment dans quelque chose de nouveau. Et si on est en couple, c'est juste peut-être de prendre du temps pour soi sans l'autre, simplement pour être au clair avec ses idées, avec sa clarté, avec sa conscience, son intuition, son cœur, et vraiment partir sur quelque chose de très clair, d'harmonieux, ouais, c'est ça. Et là, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est vraiment, on a envie d'être au clair avec ses désirs. On va vers du changement, vers soi et l'autre. On a vraiment envie d'être aligné avec l'autre. Pour moi, on n'a que des cartes où on a pratiquement que des personnages avec les yeux fermés. Pour moi, c'est comme si on revenait à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est comme si on revenait à son écoute, aussi bien à son cœur que sa conscience, son énergie, son amour, sa partie divine. Voyez le mot, comment vous l'interprétez. Mais pour moi, il y a un réalignement, hein. Et là, on a le 2 de terre. Le 2 de terre, il vient se mettre en accord justement avec tout ce qui est un peu cette part invisible. Le Sagittaire, vous êtes assez relié justement à votre côté spirituel. Et là, ce mois de mai, au niveau sentimental, c'est comme si vous vous reliez à ce côté spirituel et que vous vous mettez dans un alignement, dans une cohérence, dans un accord, de concrétiser vraiment avec l'autre ce qui est en alignement avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous réalignez de vous à l'autre. Et moi, je ressens quelque chose qui peut être quand même fusionnel, passionnel. Mais ça sera vraiment aligné aussi bien pour vous que pour l'autre. Et ça sera plein de sagesse, plein de respect de l'un vers l'autre. C'est vraiment ce qui vient. C'est vraiment clair, respectueux, attentionné, doux. On sait ce qu'on veut là. On change pour quelque chose que l'on désire vraiment et qui a été vraiment écouté. Voilà, on a encore la solitude. La solitude, elle nous parle vraiment, soit vous vous êtes vraiment écouté, ou soit vous êtes encore dans votre écoute. Et pour moi, la solitude, elle revient encore à ces yeux fermés sur tous ces personnages. Pour moi, ça parle d'un nouveau départ, mais vraiment réaligné avec soi. On a pu traverser quelque chose de solitaire. C'est quelque chose qui a été voulu ou pas choisi, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'acter et d'aller vers du changement, ce nouveau départ. Vraiment quelque chose de cohérent, de sage, hein. C'est vraiment sa sagesse profonde, d'où le roi de coupe et puis le hiérophant. Pour moi, c'est quelque chose de sage, d'intuitif. Et on a pu être seul ou avoir eu besoin de prendre du temps pour soi et d'être seul. Mais c'est vraiment quelque chose
qui va permettre vraiment de se réunir, de réunifier son amour avec l'autre, ou de rencontrer vraiment l'amour qui vient à nous et qui nous correspond plus par rapport à ce chemin que l'on a fait. Voilà, faire grandir la douceur. Pour moi, c'est pareil, tous ces personnages aux yeux fermés, c'est ce qui nous parle, ils nous parlent de douceur. C'est comme si c'est ça que vous faisiez grandir en vous, cette douceur, cette intuition, cette cohérence, cette valeur, ce sens que vous mettez maintenant à cette relation. Et vous avez envie d'aimer sans condition. Voilà. Vous avez envie de vous aimer sans condition. Vous avez envie d'aimer l'autre sans condition. Et pour moi, cette carte, elle est très parlante. Hein. C'est quelque chose comme si qui était de l'ordre de la passion, du fusionnel, mais tout en étant respectueux dans la douceur et stable et équilibré. Et ça a de la cohérence, ça a de la sagesse. C'est fluide, c'est doux. C'est choyé, c'est coucouné, c'est affectueux, c'est vraiment relié avec votre cœur, votre intuition, hein. Et votre écoute, j'entends vraiment votre écoute. Et là, on a l'abondance, voilà. Pour moi, vous avez tellement su être à votre écoute, vous avez tellement su vous relier à votre cœur, à votre intuition, à votre énergie, ce côté spirituel, que là, vous vous ouvrez à l'abondance de l'amour de vous, à l'abondance de l'amour de l'autre. Et c'est comme si ça allait vraiment... ce qui va vraiment émaner sur ce mois de mai. C'est comme si vous aviez su faire la part des choses dans votre relation ou dans votre future relation. On va aller voir, amis Sagittaire, pour vous, qu'est-ce que l'on peut avoir comme message ? De soutien et un peu pour conclure. Je vais en prendre, j'entends 2. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Oups! Il y en a trop, il y en a 4 qui sont partis. Je m'excuse, je les ramasse, je les reprends. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. J'ai dit une. Voilà, ah ben décidément. Je la reprendrai pas parce qu'elle s'est à nouveau retournée. Désolée. Non plus. Encore une carte, s'il vous plaît. Ça se trouve, il y en avait peut-être qu'une. Hein. Donc, je vais d'abord lire ce qui est sorti pour vous. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te... Attendez, je recommence. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ça résume un peu cette lecture, je trouve. C'est comme si le fait de vous écouter, d'écouter votre conscience, ce côté spirituel qui est vraiment présent en vous et qui vous aide vraiment, quoi. Du coup, le fait d'avoir pris ce temps, peut-être d'avoir traversé cette solitude ou peut-être d'avoir tout simplement pris du temps pour vous, c'est comme si vous allez rayonner et vibrer véritablement et que tout allait se mettre en place, aussi bien dans votre relation actuelle ou alors dans une future relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose soit qui se réajuste avec le compagnon de route que vous avez actuellement ou la compagne que vous avez actuellement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se réajuste. Et autrement, là, pour les personnes qui sont célibataires, c'est vraiment une nouvelle rencontre qui va vraiment incarner qui vous êtes et qui elle est ou il est vraiment. Et là, on dit ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Alors peut-être laissez aussi peut-être un peu le mental, malgré ce cheminement que vous avez fait, vraiment de vous écouter. Lâchez peut-être maintenant aussi un peu le mental et ouvrez et regardez ce qui se passe peut-être un peu autour de vous. Voyez peut-être les synchronicités, les messages pour vraiment ce nouveau départ qui est là, hein, qui
est vraiment là actuellement dans votre couple ou que vous allez faire dans cette future rencontre sur ce mois de mai, amis Sagittaire. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie de votre écoute. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.